Nous sommes à Mermoz Sacré-Cœur. L'horloge affiche 12h30 à Dakar. Nous avons rendez-vous avec Khalé Diouf. Nous essayons de le joindre en vain. Ça sonne dans le vide. Après plusieurs tentatives, nous recevons un message nous signifiant qu'il est en réunion d'affaires. Après 6 heures tour d'horloge et demi d'attente, le voilà qui arrive. Direction, le bureau. Éreinté par une journée chargée, Khalé Diouf reprogramme l'entretien. Mardi, en dépit de son emploi du temps chargé, Diouf nous accorde quelques minutes de son précieux temps. Il nous ouvre la porte de son cœur et de son bureau 6 à Mermoz. La rigueur ne l'a jamais quitté d'après les enquêtes que nous avons menées sur sa personne. Je peux dire Khalé et moi sommes amis depuis bas âge. Et si aujourd'hui l'ambition politique l'atteint, on y sera avec lui bien sûr. Cela est dû à l'amour que nous portons à notre localité Kédias. Nous sommes intéressés par le développement de notre terroir depuis bas âge. Et cela, Khalé Diouf l'a démontré de par son cursus universitaire. Il a toujours œuvré pour le développement de Koursafi. Khalé a très tôt pris conscience sur l'importance des études. Aujourd'hui, le résultat est visible. Il fait partie des plus diplômés de cette localité. Bon, à mon avis, c'est flatteur. Bon, mais anyway, ça dépend de ce que les gens apprennent par, ce que les gens comprennent par sérieux. Bon, en tout cas, effectivement, à mon avis, je pense que dans toutes choses, on doit y mettre du sérieux, se concentrer. C'est pour cela, peut-être certainement, ils le disent. Mais en tout cas, dans toutes choses que j'ai fait, que ce soit dans le plan, sur le plan professionnel, sur le plan social même, et même dans la vie courante, j'essaie quand même d'être concentré dans ce que je fais et mettre le maximum de sérieux sûrement peut-être c'est ce que les gens qualifient et comme on dit on offre quoi le plus si un petit fou la feuille aussi quoi donc peut-être c'est ce que les gens disent mais nous en fait on se glorifie pas de ça ou bien en tout cas c'est pas une qualité qu'on bandoule comme ça pour le dire mais on essaie de mettre le maximum de sérieux dans ce que nous faisons en réalité, sûrement ça. Et c'est ce qui fait, même que parfois aussi, Dieu merci, on touche du bois, on réussit dans nos projets. Je le répète encore, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan social, dans la vie normale, j'essaie de me concentrer le maximum possible dans tout ce que je fais en fait. C'est sûrement ce qu'ils veulent dire là-bas en disant que peut-être le gars est sérieux dans ce qu'il fait. Voilà. Khalé Diouf est un spécialiste reconnu dans le domaine de la téléphonie en Afrique de l'Ouest. Il capitalise plus de 15 bonnes années d'expérience professionnelle. Je me dis que c'est notre parcours professionnel quelque part aussi, et en tout cas, avant d'en parler, je dis que tout est question de destin et c'est le moment encore une fois de plus, nous remercions le Dieu de nous avoir tracé un chemin aussi exaltant, comme je l'ai dit dans beaucoup d'émissions. C'est vrai que nous avons eu la chance d'occuper des postes responsabilités dans beaucoup de multinationales, mais d'une part, c'est dû quand même effectivement à nos formations. J'ai souvent l'habitude de le dire, en fait, à mon avis, il faut aussi savoir connaître tes objectifs. Nous avons très tôt identifier, en tout cas fixer des objectifs et savoir ce que nous voulons. C'est pour cela que nous avons orienté nos formations en fonction de nos objectifs. Donc d'une part, nous avons pu occuper ces positions grâce à nos formations, mais aussi quand même grâce à la curiosité intellectuelle. En fait, pour la petite histoire, j'ai tout le temps quand même visé des positions dans les multinationales en se donnant les moyens. Par exemple, je me rappelle vers les années 2005-2006, quand j'ai voulu travailler dans beaucoup de multinationales, je savais que par exemple, il fallait avoir un très bon niveau en anglais par exemple. Je me suis donné les moyens, non seulement d'apprendre l'anglais, mais aussi de faire ce qu'on appelle immersion, essayer d'aller dans des pays anglophones, faire des visites d'une semaine, 2 semaines pour au moins renforcer mon niveau en anglais, ensuite de la formation ou bien des formations que j'ai dans le domaine du management, dans le domaine de la gestion et autres là. Donc, comme je l'ai dit,
alhamdulillah, peut-être c'est grâce au bon Dieu qui nous a transversé, mais aussi à des formations que nous avons pu faire, mais aussi par la prière des parents, comme le dit souvent. Mais aussi, quelque part, aussi à une volonté un peu personnelle de poursuivre et d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés dès le bas âge. Dès ses 26 ans, il occupe son premier poste de responsabilité des enquêtes et études, puis superviseur des équipes commerciales pour une grande multinationale. Ensuite, M. Diouf est passé directeur commercial d'une multinationale de télécom pendant 4 ans dans la sous-région ouest africaine. Ali, on milite dans le même parti politique qui est le parti Réumi. Et Dieu a fait que Ali soit le coordonnateur du parti au niveau de la commune de Diass. Donc il est normalement notre leader. Et j'ai trouvé toutes les qualités qu'un leader peut avoir pour l'émancipation de sa localité, pour le développement de sa localité et pour la gestion de la cité aussi. J'ai trouvé toutes ces qualités en lui. Je n'ai pas regretté le fait qu'il soit le coordonnateur du parti et qu'il soit aussi notre leader au niveau communal. À 41 ans, Ali Diouf s'est forgé une image de candidat de la rupture. Dans ses discours, il appelle à rejoindre la coalition MPD Liguel Diasrec pour mettre fin, selon lui, à 18 ans de règne et de prédation foncière. Sa candidature est à la base portée par la jeunesse. Effectivement, beaucoup de personnes nous disent que ce sont les jeunes qui s'identifient à notre discours, ou bien en tout cas notre candidature a intéressé ou bien intéresse les jeunes. Nous en remercions le bon Dieu, mais aussi nous disons que certainement ce sont des jeunes conscients, des gens du moment. C'est pour cela peut-être aujourd'hui ils s'intéressent à notre discours et à notre stratégie. Mais il faut le dire, nous croyons à ça et nous le disons haut et fort. Ce pays appartient à la jeunesse. Comme on dit, l'avenir c'est la jeunesse, mais moi je dis que c'est la jeunesse. Quand on regarde la population sénégalaise d'une manière générale, et même au niveau local, aujourd'hui on sait que 80% de notre population est en moins de 40 ans. Donc pour nous, toute action, toute stratégie, toute activité politique qui doit dérouler doit être au profit de la jeunesse. Nous pensons que tout le travail que nous faisons, c'est le travail pour les jeunes et les femmes. Certainement, c'est pour cela aujourd'hui que les jeunes s'intéressent à notre projet. Mais aussi, il y va aussi de leur survie. Si nous prenons l'exemple de la commune de Diass, plus de 70% de la population ont moins de 35 ans, selon les chiffres de l'ANSD. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce sont les jeunes qui peuplent cette commune, donc ce sont les jeunes à qui cette commune appartient. Donc, nous aussi étant conscients de cette affaire, de cette situation, nous ne pouvons accéder ou bien en tout cas axer notre communication autour de la jeunesse et des femmes. Nous négligeons pas les autres couches de la population, mais nous pensons et nous croyons que ce sont les jeunes aujourd'hui qui sont les leviers pour le développement de cette commune. Et vous le savez tous, au Sénégal aujourd'hui, le credo, en tout cas le mot d'ordre, c'est trouver de l'emploi pour les jeunes au niveau national, mais au niveau mondial. Toutes les politiques publiques aujourd'hui tendant à renforcer le bien-être de la population sont tous axés sur la jeunesse. D'ailleurs, dans notre programme, nous avons mis un focus sur les jeunes. Nous avons fait un très grand travail concernant les jeunes, comme je l'ai dit, parce que nous pensons que, comme nous tous nous le savons, la jeunesse c'est de l'avenir. Et l'avenir c'est aujourd'hui pour la jeunesse de Diass. C'est pour cela certainement ils s'intéressent à ce que nous faisons. Et encore que nous sommes jeunes aussi, je pense que aussi nous ne pouvons pas aujourd'hui parler de politique publique, de développement de commune, et ne pas parler ou bien ne pas donner la jeunesse une grande partie de notre projet. La figure de proue de la coalition MPD Liguel Diasrec a une conception assez inhabituelle de la politique. Nous avons une conception très simple de la politique, mais malheureusement, nous savons qu'au Sénégal, cette conception n'est pas partagée par beaucoup de personnes. Parce que nous pensons, comme on le dit en Wolof, politique diamouyal, et en français c'est servir. Et nous pensons que la politique doit être un sacerdoce, c'est-à-dire servir de la communauté et non se servir de la communauté. Dans ce pays, et particulièrement chez nous,
les gens font la politique pour se servir, il faut le dire, c'est ça la réalité. Mais nous ne le voyons pas ainsi. Nous pensons que nous devons servir à travers la politique. La politique ne doit pas être un métier, c'est une personne. Surtout la politique telle qu'elle est faite au Sénégal. Elle ne doit pas être un métier. Puisque, comme on dit, le travail rend l'homme digne. Une personne qui n'a pas de travail, qui prend la politique comme un travail, une fois, quand il arrive au pouvoir, avant de régler les problèmes de la population, il va régler ses propres problèmes parce qu'il l'a pris comme un métier, un job. Donc, nous, notre conception de la politique, c'est servir la communauté et non se servir. Et ici, dans notre commune, vous le voyez tous, regardez toutes les personnes qui s'activent autour de la politique dans cette commune. En tout cas, 95% des personnes qui font de la politique dans cette commune le font comme un métier. Mais nous, Dieu merci, nous ne le faisons pas comme métier parce que ça fait 15 ans que nous faisons de la politique. Ça fait 15 ans que nous sommes dans les milieux de la politique. Mais nous avons toujours dit que la politique n'est pas un métier. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes me l'ont souvent été dit que non, on ne te voit pas sur le terrain souvent. Je l'ai dit et je l'assume. Le moment de la politique, nous faisons de la politique, mais quand la politique c'est fini, c'est-à-dire quand nous avons fini avec les élections, si toutefois nous ne gagnons pas, nous sommes que gagnons, mais nous retournons à notre travail et que laisser les personnes qui gagnent pour gouverner. Comme on dit souvent que les personnes qui gagnent gouvernent, ceux qui perdent aussi retournent à leurs activités. Mais nous ne pouvons pas faire la politique comme les gens le font, 7 jours sur 7, 24 sur 24, 12 mois sur 12 mois. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que nous, en tout cas, personnellement, je l'ai dit pour le Sénégal d'une manière générale, ça fait partie de nos faiblesses, ça fait partie de nos retards. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les gens sont en campagne électorale. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 12 mois sur 12, ce qui est anormal. Pour moi, le 24 janvier, toutes les personnes qui n'ont pas été, en tout cas qui n'ont pas bénéficié de la confiance de la population, doivent retourner à leurs activités normales. Ceux qui ont bénéficié, celles qui ont bénéficié de la confiance de la population, eux, ils gouvernent. Nous pensons que nous serons les personnes qui bénéficieront de la confiance de la population. Mais encore une fois de plus, la politique doit être un service que nous rendons à la population et non se servir de la population. Le terme politicien est irrecevable dans la cour de la grande coalition MPD Ligueul Dias. Et moi, personnellement, je ne veux pas qu'on m'appelle politicien, je refuse ça. Je dis souvent homme politique parce que aussi le terme politicien au Sénégal, et même d'ailleurs les gens l'écrivent maintenant avec un chez-as pour encore montrer, c'est un terme tellement chargé aujourd'hui dans ce pays et être taxé de parfois, tu as même honte de dire que tu es un homme politique même. Mais d'ailleurs, tu vois que les gens ont rajouté dans le mot politicien le terme H pour dire que politicien. C'est pour on peut montrer comment est chargé le terme politicien. Moi, je le dis et je le répète, je ne me vois pas dans cette appellation. C'est pourquoi je rappelle. Et comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, pour moi, la politique n'est pas un métier. Tant que dans ce pays, les gens ne cesseront de faire de la politique un métier, nous n'y arriverons pas. Il faut que les gens sachent que la politique, ce n'est pas un métier, c'est pour la gestion de la cité. On va à des compétitions électorales, que ceux qui gagnent gouvernent, ceux qui n'ont pas gagné retournent à leurs occupations et que la politique soit faite par temps. Mais on ne peut pas tout le temps passer son temps à faire de la politique. Et c'est pour cela, certainement, les gens appellent les gens politiciens. Mais moi, je ne le vois pas ici. C'est pas un terme, à mon avis, à bannir, est un terme qui ne doit même pas être accepté. Parce que pour moi, vu la noblesse de la politique, les gens qui font de la politique devaient être des références. Mais malheureusement, ce qui est paradoxal dans ce pays, ceux qui font de la politique, en tout cas ce qu'on appelle les politiciens, sont les risés de cette société. Et pourtant, c'est eux qui reviennent encore pour demander même aussi les voix de la population. C'est pour cela que nous ne nous considérons pas comme des politiciens, nous nous considérons comme des politiques et dans nos actions aussi, nous tenons compte aussi de cette affaire, de cet aspect. La participation de Khalid Diouf aux prochaines séances permettra aux jeunes, selon Aliou Faye, de s'intéresser aux affaires de la cité. Et moi, c'est Aliou Faye. Je suis un habitant de Koursafi et plus particulièrement de Boko. Voilà, Khalid est un ami
avec qui j'ai cheminé voilà, dans beaucoup de structures et dans la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Voilà, son entrée dans la politique a véritablement eu un impact positif dans la mesure où il a véritablement incité beaucoup à s'orienter dans le cadre de la rupture parce que lui-même il incarne la rupture. Parce que la politique devrait se faire autrement dans la commune de Diass. Ce qu'on voit depuis 19 ans devrait être changé et Khali incarne cela. Au-delà d'incarner la rupture, c'est un jeune qui s'engage dans le développement de manière positive depuis jeune étudiant. Donc il balise la voie à ces jeunes-là qui pensent s'engager ou qui veulent jouer un impact positif dans le développement, mais peut-être qu'ils n'auraient pas le courage parce que le terrain est occupé par des anciens qui sont là depuis plusieurs années. Il est temps que les jeunes s'engagent, les jeunes osent dire qu'il faut une rupture et mettre en place des propositions convaincantes dans ce cadre-là. Et c'est ce que Khali incarne. Il a pu, dans le cadre de ses propositions, montrer à la population de Kourssafi que c'est possible. Dans le cadre des visions, dans le cadre des réflexions, dans le cadre véritablement d'un comportement intègre et de la probité, il faut véritablement mettre l'intérêt de Kourssafi en avant. Et je pense que ce sera véritablement une bonne opportunité pour toute la jeunesse de s'investir et véritablement de miser sur les compétences et aptitudes, mais sur la probité pour qu'on gère Kourssafi autrement. Il se prélasse sous l'ombre d'un manguier, sirotant le thé entre amis. Diallo John, instituteur. Voilà, je me nomme Mamadou John, donc plus connu sous le nom de John Diala, natif de Diass, plus particulièrement Kahanfak, dans l'ASC Sahel de Diass. Voilà, j'ai milité dans le parti de Khali, MPD Liguel Diass, parce que c'est un homme que je connais depuis très longtemps. C'est un homme que j'ai fréquenté depuis les années 93-94 lorsqu'on était ensemble au CM de Sébikotane. Donc c'est quelqu'un que j'ai fréquenté et c'est quelqu'un qui favorise l'éducation. C'est quelqu'un qui veut le développement et raison pour laquelle c'est quelqu'un aussi qui a un bon cursus et un bon profil. Raison pour laquelle on a choisi de travailler avec lui pour les échéances des élections qui vont venir, donc de 2022. Donc espérant que on va gagner ces élections-là parce que nous avons l'expérience, l'expertise et ce qui a été fait ici depuis 18 ans, vraiment, donc ne nous suffisent pas, ne nous rassure pas, raison pour laquelle nous sommes engagés pour échanger, pour essayer de faire la rupture au niveau de la rupture totale. Donc Khali incarne la rupture, donc le changement par rapport à la situation qui est là présente. Donc on va essayer ensemble, l'équipe de Khali, MPD Liguel Diass, donc composé des hommes intègres, des hommes de développement, des hommes érudits aussi. Donc et avec ça, on va essayer de rénover Diass, de changer Diass vraiment dans le chiffre 78 910. Et tout simplement que nous allons expliquer tantôt quand nous commencerons exactement les campagnes et les meetings. Candidat aux prochaines élections locales, le spécialiste en téléphonie s'est adjugé la première place avec 41% des voix lors d'un premier sondage effectué par un média de la localité.